Salut à tous, je suis ici sur le parcours test Engine Check. Bonjour, je m'appelle Aline, je suis à Granges, à la montagne de Granges, et je fais un parcours test de Engine Check. Bonjour, je m'appelle Linda, membre de l'équipe nationale suisse. Je suis au départ du parcours test Engine Check. Alors bonjour tout le monde. Il y a 30 secondes à peu près, j'ai fait mon engine check à la montagne de Granges. Bonjour à tous. Moi, je me situe pour l'instant à la montée pour faire le parcours test au Zuckerberg. Qu'est-ce qui se cache sous ce terme engine check dont viennent de parler nos athlètes? Je m'appelle Nina Zenger, je suis scientifique donc de sport à Macolin, à la Haute École du Sport, et dans cette présentation, je vais vous présenter le Engine Check. Le Engine Check a été élaboré en collaboration avec Swiss Cycling, mais commençons par le début. Nous voyons ici la répartition de la capacité maximale d'absorption d'oxygène au sein de la population masculine globale. Combien d'oxygène une personne absorbe par unité de temps est aussi appelée VO2 max. La VO2 max est limitée par différents systèmes et en est également dépendante. Bon, nous avons l'air ambiant qui est tout d'abord aspiré, respiré et entre dans les alvéoles, et c'est ainsi qu'il passe dans le sang et est lié par la masse d'hémoglobine et ensuite transporté. Le cœur va pomper le sang riche en oxygène à travers les artères via les capillaires, où ensuite l'oxygène passera dans la masse musculaire et sera ensuite métabolisé. Tous ces facteurs et systèmes pourront limiter la capacité maximale d'absorption d'oxygène. Le plus fascinant de la valeur VO2 max est que tous ces systèmes pourront être condensés dans un seul chiffre. Voilà pourquoi la valeur VO2 max représente également le critère brut pour la performance aérobie. Plus cette valeur est élevée, plus un athlète ou une personne pourra absorber d'oxygène par unité de temps. C'est ainsi qu'il n'est pas surprenant que les valeurs VO2 maximales sont mesurées chez les athlètes d'endurance. Regardons à présent où se situent nos vététistes de l'élite suisse sur cette répartition de la fréquence. Et comme vous le voyez, ils se situent tout à droite de ce spectre. Et si ensuite nous voulons agrandir davantage cette population, nous voyons que ces vététistes qui ont, par exemple, atteint un classement parmi les 10 meilleurs lors d'une compétition mondiale ont par tendance des valeurs VO2 max encore plus élevées et sont aussi marquées en rouge. La valeur moyenne mesurée en VO2 max à Macolin, par exemple, se situe à 75 ml par minute par kilo de poids corporel, alors que la plupart des hommes au sein de la population du même âge ont une valeur VO2 max se situant plutôt entre 40 et 45 ml. Si tu aimerais également connaître ta valeur VO2 max, alors je pense que le Engine Check, c'est ce qu'il te faut. Le Engine Check se compose actuellement de 17 parcours tests répartis sur l'ensemble de la Suisse. Tous les parcours tests se situent sur des routes publiques et ont une ligne de départ et d'arrivée fictive. Le départ et l'arrivée, via photo, sont disponibles sur le site internet www.enginecheck et tous les segments sont également saisis sur Strada. C'est ainsi que le Engine Check n'est pas non plus lié à des heures d'ouverture et à tout moment, donc vous pouvez y accéder. Et le Engine Check, c'est quelque chose qu'on peut faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'est-ce qui vous attend si vous faites un tel parcours test? La distance est entre 1,35 km par exemple, et lorsqu'on parcourt un tel test, on a à peu près un dénivelé de 140 mètres. Et lorsqu'on choisit le parcours, on veille également à ce que toutes les routes soient goudronnées, que la montée soit régulière, protégée du vent si possible et qu'il y ait très peu de virages.
Tout ce que tu dois faire maintenant, c'est de trouver un parcours test dans ta région, de parcourir donc ce test et d'utiliser aussi un chrono et de saisir ton poids. Ensuite, tu intègres toutes ces données dans une application et tu obtiendras ta valeur VO2 max. Comment arriver à ces informations? Tout d'abord, commençons à réfléchir aux résistances qu'il faut surmonter sur un tel parcours de cycliste. Étant donné que le engine check commence par un bon départ et qu'on essaye surtout en principe de garder cette vitesse lors de la montée, il est possible de négliger quelque peu la résistance à la lenteur. Ce qui signifie que la résistance absolue qu'il faut surmonter dans le engine check se compose de la résistance du roulement, de la résistance de la gravitation et de celle de l'air. Bon, c'est une bonne chose. Maintenant, nous connaissons les résistances qu'il faut surmonter. Comment arriver à la performance à réaliser? Performance, ce n'est rien d'autre que donc performance fois la puissance. Nous allons faire un facteur encore de correction pour ici contrecarrer les pertes lors de l'entraînement. Bon, ça suffit de parler que des calculs et de tout ce mécanisme, mais revenons à la pratique. Une fois qu'on a fait un parcours test, on ouvre l'application d'analyse et nous avons un masque de saisie. Sur ce masque de saisie, on va saisir justement toutes les données importantes afin que l'analyse puisse faire le calcul. On a choisi le segment parcouru, le temps, on va saisir également le poids et on a besoin aussi de la température qui vient d'un site météo, la résistance de l'air, on va choisir le genre et une fois qu'on a fait le engine check, on pourra obtenir également la fréquence cardiaque. Plongeons cette fois-ci dans le modèle de calcul qui se cache derrière ce masque. Dans cette étude de validation, nous avons ainsi pu suivre 25 athlètes de Swiss Cycling qui ont fait un parcours au Tessin. De plus, ils avaient un système de mesure également. Et nous avons pu ainsi faire un calcul de la performance avec une validation aussi. Et cette validation a montré que la différence entre ce qui a été mesuré était à moins de 2%. Très bien. Maintenant, nous connaissons la performance dans ce engine check. Mais notre objectif, c'était de calculer donc, la valeur VO2 max. Les études ont démontré que la performance maximale moyenne durant 5 minutes s'adapte pour un peu prévoir cette valeur VO2 max. Mais en réalité, on a des athlètes qui sont plus rapides que 5 minutes pour faire le test et d'autres nécessitent un peu plus de temps. Et grâce à ce Critical Power Model, et nous avons le W prime, nous pouvons malgré tout pour chaque athlète un peu modérer les éléments. Cette map, c'est un peu comme la performance moyenne sur 5 minutes. Avec les mêmes 25 athlètes de l'étude de validation, nous avons fait également des mesures en laboratoire. Nous avons mesuré des valeurs entre, donc selon le poids du corps, sur cette échelle, vous le voyez, et si nous tenons compte des 5 minutes de performance, et si on le compare à la valeur, nous avons la formule pour le calcul de la VO2 max. Ensuite, une fois que nous avons saisi toutes les données nécessaires dans cette application d'analyse, et ce modèle a également repris toutes ces analyses, nous aurons ou obtiendrons les résultats. Nous avons des valeurs absolues, mais également, grâce au poids corporel, nous avons les valeurs relatives. Et avec le engine check, on peut voir le seuil de performance et les zones d'entraînement.
et on peut les définir. Les zones d'entraînement, les performances, tout cela est une plus-value pour améliorer ses propres performances. Et par exemple, Sina Frey, durant le confinement dû au corona ce printemps, elle a quand même pu tester constamment sa performance et a pu surtout observer sa progression. Indépendamment de cette fonction, c'est-à-dire de pouvoir suivre son progrès d'endurance ou de performance, on peut également, grâce à une valeur de référence, estimer sa propre performance et la comparer. Ou alors on peut développer son profil de vététiste. Si on a un Power Meter, on peut aussi précisément, une fois de plus, grâce au Engine Check, avoir un approfondissement des données et on peut également être une partie de la Talent ID pour un sport de performance comme le fait Swiss Cycling. Rends-toi sur www.enginecheck.ch et tu seras convaincu aussi de cette numérisation et comment, grâce justement à cette numérisation, on peut accéder à ces connaissances. Dans ce sens, un très grand merci de votre attention. Et c'est tout simple. Tu cherches un parcours test, ce qui est le proche de toi, tu t'y rends, tu montes à plein gaz, et puis ensuite, tu vas saisir tes données sur le enginecheck.ch. C'est vraiment un défi personnel. Et puis, on a beaucoup de plaisir. Alors, si tu veux le tester aussi, si tu veux tester tout ça, va sur enginecheck.ch et rends-toi sur www.enginecheck.ch et tu verras les différents parcours en Suisse. Et on te souhaite beaucoup de plaisir dans la souffrance. Beaucoup de plaisir aussi sur ce check et aussi beaucoup d'émotions.